Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin encore, nous venons et nous nous retrouvons pour partager les pensées de Dieu. Et nous voulons prier pour recommander ce moment pour que le Seigneur puisse, au travers de nous, de toi, de moi, nous apporter un éclaircissement sur une pensée. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence, pour ta grâce, pour ta bonté. Tu nous permets de nous retrouver et nous voulons te laisser prendre la première place, car cela t'appartient. Prends le contrôle de nos cœurs et permets que nos oreilles spirituelles s'ouvrent afin de pouvoir discerner, comprendre, saisir, Seigneur, la pensée pour chacun d'entre nous, car tu nous parles à chacun d'une manière même différente. Chacun a une nourriture particulière que tu veux lui donner. Et ce matin, nous sommes disposés pour recevoir cette nourriture. Je prie pour toutes ces personnes qui sont à l'écoute et qui reçoivent maintenant cet enseignement ou cette exhortation et que cela change nos vies. Au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole. Amen. Amen, amen. Ce matin, nous allons échanger sur un fait, une partie de la vie du serviteur Paul, un grand homme de Dieu qui ne connaissait pas le Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à lui et il a commencé à se faire former au pied d'autres disciples de Jésus-Christ. Et pendant 3 ans et demi après être formé, il s'est lancé selon la parole de Dieu, selon l'inspiration de Dieu, selon la conduite de Dieu, en étant choisi par ses pairs pour une œuvre. Et alors que ses pères l'ont choisi pour cette œuvre, il a commencé à travailler et le Saint-Esprit l'a conduit vers les païens. Et Paul a vraiment travaillé auprès des païens afin de les gagner dans différentes villes qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ, différentes villes où il n'y avait pas de Juifs. Et ces hommes et ces femmes se sont engagés pour le Seigneur et ont donné leur vie pour le Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons échanger sur une partie, un pan de la vie de Paul, où c'est vers la fin de sa vie, où il se retrouve en prison. Et nous lisons dans le livre de 2 Timothée, aujourd'hui c'est cela qu'on va avoir comme lecture, 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Je vais lire le texte 2 fois. Donc 2 Timothée chapitre 4, verset 9 à verset 18. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, je relis. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté.
mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc là, nous lisons un peu des recommandations que Paul adresse à Timothée. Et on se rend compte qu'il dit dès le verset 9 que Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et on peut s'étonner en se disant, mais le grand Paul, le grand apôtre des païens, et là on se rend compte que oui, Paul a connu l'abandon. Des hommes qui étaient avec lui l'ont abandonné, des hommes qui étaient avec lui ne l'ont pas soutenu, des hommes qui étaient avec lui l'ont négligé. Et nous aussi, nous pouvons être dans cette dimension où cela nous arrive, où on est abandonné, on est négligé, on est regardé de haut, on est mis à l'écart. Et Paul était dans cette dimension-là. Et il a vécu cette solitude. Il dit au verset 11, Luc est avec moi. Luc seul est avec moi. Ça veut dire que certainement qu'ils étaient peut-être en grand nombre ensemble, dans un groupe de personnes. Et puis là, il se retrouve, Luc seul est avec moi. En sachant que Luc seul est avec moi, mais Luc n'est pas en prison avec Paul. Mais Luc est là pour l'assister alors que Paul est en prison. Et c'est fort parce qu'il explique que parce qu'il a été mis en prison une première fois, il s'est défendu. À sa première défense, personne n'a été avec lui. Personne. Il le dit au verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Waouh! Paul se retrouve dans une situation où tous l'ont abandonné. Et c'est terrible. Parce que on peut vivre ce temps de solitude. Toi, moi, nous pouvons vivre ce temps-là où on se retrouve dans une situation où on est seul. Mais il dit au verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Certainement que la première arrestation de Paul, la sentence, c'était qu'il soit jeté au lion. Et il dit que alors qu'il a été abandonné de tous, inévitablement, il devait être tué par les lions. Parce qu'il n'avait pas de soutien, il n'était pas assisté. Mais il dit à ce moment-là, la seule personne, le seul qui était là, c'était le Seigneur qui est venu, qui l'a assisté, qui l'a fortifié, qui l'a consolé, qui l'a aidé, qui a permis même qu'il puisse annoncer cette défense, prêcher, parler devant cette personne et que cette personne entende et soit obligée de ne plus le jeter dans la gueule du lion et le remettre encore en délibération ou même le remettre encore en prison pendant un temps. Et donc nous nous rendons compte que le Seigneur ne n'abandonne pas, il est toujours là. Et ça, c'est quelque chose qui va être pour chacun de nous. Lorsque nous allons être dans le temps de solitude, Dieu sera toujours là. Mais on se rend compte aussi que Paul fait quelque chose. Parce que dans un temps de solitude, on a le droit aussi de demander de l'aide. Et il dit à Timothée, Timothée, viens avec Marc quand tu viendras, parce qu'il m'est utile. Timothée, j'ai besoin de ça. Timothée, va chercher mon manteau. Timothée, ramène-moi mes livres, mais surtout mes parchemins. Donc, quelqu'un qui peut être dans un temps de solitude peut réclamer aussi de l'aide, peut demander de l'aide. Et si tu étais dans ce temps de solitude, tu as le droit de demander de l'aide. Et de la même manière aussi, il demande de l'aide et il reçoit aussi de l'aide. Et je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui sont dans des temps de solitude et qui se retrouvent sans que quelqu'un s'occupe d'eux, même dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons au culte, lorsque nous nous retrouvons dans des mouvements, nous sommes dans la joie parce que nous nous retrouvons tous ensemble. Et lorsque nous nous séparons, nous rentrons dans des temps où il y a encore la solitude. Jusqu'à dimanche encore, on va se retrouver.
Et l'appel que je fais par rapport à cette pensée de Dieu que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de dire que, mais il y a un frère à côté de toi que tu vois tous les dimanches, mais que tu n'appelles pas toute la semaine, ou que tu ne cherches pas à contacter, ou à qui tu n'envoies même pas un petit message, mais qui peut être dans un temps de solitude et qui peut avoir besoin de toi, mais qui ne sait même pas comment te demander, qui ne sait même pas vers qui se tourner. Et toi, tu dois être là pour prier aussi pour lui, mais pas seulement être dans la prière, aussi l'appeler. Et ici, on se rend compte que Paul n'était pas simplement en train de demander à ce qu'on... Il n'était pas dans une dimension de prier pour moi. Il le dit souvent dans ses passages, priez pour moi, fortifiez-moi, priez pour moi, rappelez-vous de moi dans vos prières. Mais là, ce n'était pas une question de prière, c'était une question de viens me voir, amène quelqu'un avec toi, ramène-moi des affaires. Et en fait, chacun de nous a besoin de ça. Et donc, c'était la pensée que je voulais partager avec toi. Comme je dis tout le temps, ces vidéos sont là pour aider quelqu'un à pouvoir lire la parole de Dieu. Et les passages que nous voulons lire aujourd'hui, c'est dans le livre de Genèse, Genèse 13 jusqu'au chapitre 15, Genèse chapitre 13 jusqu'au chapitre 15, et le livre de Matthieu, le chapitre 5 du verset 1 au verset 26, Genèse 13 à 15 et Matthieu 5 du verset 1 au verset 26. Nous devons lire la parole de Dieu de manière suivie tous les jours, un petit bout, un petit bout, un petit bout. Nous avons un objectif, c'est pouvoir lire la Bible en un an et méditer cette parole. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, je veux te dire merci pour ces quelques paroles que nous avons partagées. Nous voulons te demander de prendre le contrôle de nos cœurs et que ces paroles ne s'enfuient pas. La Bible nous dit que l'ennemi vient arracher les paroles afin que nous ne puissions pas les faire grandir en nous, car ces paroles sont une semence. Bénis nos vies et permets que nous puissions changer d'attitude vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, et que nous ne les laissions pas dans un temps de solitude, et que nous-mêmes, lorsque nous passons par des temps de solitude, nous soyons capables d'appeler à l'aide, de demander de l'aide. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen.